s'approcher. Alors déjà, regardez, c'est beau. On a là des libellules. Ce sont des variétés de libellules qui sont très colorées et qui sont inféodées à des eaux courantes. À une certaine époque, eh bien, il y a eu une activité humaine importante, certainement que les gens venaient prendre de l'eau, on voit les lavoirs, donc c'était un lieu de vie relativement important. Et ça le reste. On va essayer d'aller cueillir un caillou pour voir. Ben voilà, c'est pas la peine d'aller faire une grande démonstration, regardez. Tout ça sont des insectes aquatiques. Dedans, on appelle ça en langage populaire, des porte-bois. En fait, ce sont des larves de frigane qui agglomèrent des petits cailloux et du sable pour se faire un étui et qui vivent dans cet étui jusqu'au moment où ils se transforment et où deviennent des insectes ailés. Si on change d'échelle, tu vas voir ce que ça donne. Là, on a quelques drains principaux, hein, le touire, l'erzif, qui passe, le douctouire, l'ambrone, le malgoude, le kuntirou. Voilà, sur le seul secteur du Mirepoix. Si on reste à cette échelle-là, mais si on change d'échelle, eh bien, alors, voilà ce que ça donne le réseau hydrographique. C'est la même carte, mais là, on fait rentrer le réseau chevelu. Et là, on se rend compte que finalement, le réseau hydrographique, c'est tout ça qui le compose. C'est pas spectaculaire, mais c'est important. Le réseau chevelu, il est sur quasiment tous les sols, tous les habitats, tous les climats. C'est énorme comme linéaire. Il y a plus de linéaires de chevelu que de linéaires de fleuves. Quand on commence à protéger, on protège le milieu qui va permettre justement au cours d'eau de naître. Et c'est ça qui est important. C'est que si on se met à ne protéger que le lieu où toute l'eau est rassemblée est déjà sous forme de ruisseau, eh bien forcément, on va oublier une partie qui est essentielle, c'est la protection de la zone où il prend naissance. Là, il imprègne quasiment tout, il va rentrer dans cette espèce d'énorme bosquet, et donc dedans, il se développe carrément en zone humide. Malgré ce qu'on a pu penser pendant longtemps des zones humides comme étant des zones qui étaient relativement insalubres, aujourd'hui on fait l'inventaire des zones humides parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, à la fois c'était des grands réservoirs de biodiversité et en même temps c'était des lieux qui étaient capables d'absorber une partie des grandes crues et en même temps de recharger les grandes nappes d'accompagnement. C'est un petit peu comme si la rivière respirait. Ce sont des respirations de rivière. Il a fait partie de ce qu'on a recensé parce qu'ils étaient tracés en rouge sur les cartes. C'est-à-dire qu'ils étaient susceptibles de disparaître du domaine reconnu comme cours d'eau. Là, on est sur un tout petit écoulement qui porte un nom, qui s'appelle étrangement la rivière. Mais son nom vient d'un lieu-dit qui est un tout petit hameau qui est situé en amont. Et là, on est tout près de la confluence, c'est-à-dire on est sur le lieu où on a le plus de débit. Pourquoi on est venu ici? Tout simplement parce que pour l'instant, c'est un cours d'eau qui reste classé indéterminé. Indéterminé d'une manière incompréhensible, parce que quand ils sont classés indéterminés, c'est qu'ils sont tirés en rouge sur la nouvelle cartographie des cours d'eau, et que tant qu'ils sont en rouge, ils sont en position d'être non reconnus comme cours d'eau. Donc indéterminé, pour nous, c'est pas satisfaisant, surtout quand on est sur un petit ruisseau avec de telles caractéristiques. Là, on est sur une larve de frigane et qui a un cycle de vie qui dépasse l'année. Donc, ce qui veut dire que avant que cette larve se transforme en insecte ailé, elle aura passé plus d'une année dans l'eau. On va la remettre à sa place, comme d'habitude, mais avant, on va faire la photographie.
Voilà. Un indice qui va permettre de le faire reconnaître comme un ruisseau permanent, et donc comme cours d'eau, et donc de lui faire bénéficier des protections des cours d'eau. Alors là, sur le DDT, c'est l'outil sur lequel on a les zones en rouge, en bleu, en vert, puis le géoportail et les cartes, le réseau hydrographique, les cartes et l'état-major, les photographies aériennes, et puis bien entendu des petits guides naturalistes qui nous permettent de dire aux gens, ben voilà, quand vous avez ce type d'insectes, bien ça veut dire qu'ils ont un cycle de vie qui nécessite la présence d'eau permanente ou semi-permanente, mais en tout cas une majeure partie de l'année. Donc qui rentrent dans les critères officiels qui sont retenus. Pareil pour les plantes aquatiques. Informatif, puisqu'elles ne donnent pas lieu à une décision, un arrêté préfectoral, en sachant que ce niveau purement informatif va devenir officiel quand on refera les nouvelles cartes IGN. Et l'IGN a déjà annoncé la couleur en disant, nous, on ne va pas refaire le travail qui aura été fait dans le cadre de la nouvelle cartographie des cours d'eau. Donc on prendra ce qui a été reconnu comme cours d'eau à ce moment-là. Le reste, eh bien, ce sera, on dira que c'est un fossé ou une ravine. Donc à terme, dans les 5 à 10 prochaines années, le travail qu'on est en train de faire là, actuellement, c'est un travail qui sera la référence officielle derrière. Hein. Et donc, eh bien, on aura des statuts de protection ou on n'aura plus de statuts de protection. On a beaucoup de villes. Hein. Il y en a des trucs dedans. Elle vient de passer. Ah oui, là. Elle va dessous. Ah oui. Ouh là, elle est grosse, hein. Elle se cache sous le pont aussi. Même quand ils sont très très fortement anthropisés, on voit qu'il y a une capacité de résilience forte. La vie ne s'arrête pas parce qu'on a foutu du béton. Ce principe de continuité fait que si c'est un cours d'eau en amont, même s'il est complètement anthropisé, s'il est complètement chenalisé, eh bien ça reste un cours d'eau quand même. Donc on doit avoir la même préoccupation et la même législation qui s'applique sur ce type de parcours. Vraiment un point, un territoire où c'est que c'est difficile, c'est sur la basse Ariège. Pourquoi? Parce qu'on est sur des lieux qui ont été déjà très 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 fortement impactés. Hein. Ouais. Donc finalement, ils intéressent plus grand monde ces lieux-là. C'est un peu comme si tout était perdu. Et donc, ces lieux où tout est perdu, on se dit, bon, après tout, le mal est fait, on peut continuer à avoir de l'activité humaine à toute berzingue. Ben non, hein, c'est des lieux à reconquérir, justement. Tu vois là, ici, là, quand c'est passé en vert comme ça veut dire que c'est faussé. Que ça a été classé comme fossé, et non pas comme écoulement. Ce réseau hydrographique, on le voit, il a été en partie créé par l'homme, parce que effectivement, c'était la grande plaine agricole de l'Ariège qui a été énormément nourricière, c'est-à-dire qu'on y a mis les cultures et les cultures intensives, et où le réseau hydrographique a été terriblement modifié. On voit bien qu'on a des portions qui sont quasiment rectilignes, donc qui ont été remembrés, qui ont subi le remembrement, dans lequel on a rectifié les cours d'eau, on a des angles droits, hein, on voit bien qu'on a des angles droits un peu partout. Donc ces angles droits, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que eh bien, quand le ruisseau est gêné quelque part, eh bien, on déviait le cours pour permettre justement d'avoir une parcelle unique et pour pouvoir la travailler d'une manière beaucoup plus simple. La tentation, ça a été d'en faire disparaître le maximum pour pouvoir récupérer de la surface où on fait pratiquement ce qu'on veut. Alors pas totalement ce qu'on veut, hein, parce qu'on n'a quand même pas le droit de polluer, même quand c'est un cours d'eau qui n'est pas reconnu. Mais par exemple, c'est la disparition des bananes herbées de protection. Donc les 5 mètres de protection de chaque côté des cours d'eau, où normalement on est dans une zone non traitée, ce qu'on appelle les ZNT, eh bien cette protection-là, elle peut disparaître si le cours d'eau n'est pas reconnu en tant que cours d'eau. Et un des enjeux justement de la cartographie, ça a été de dire, eh bien, il faut protéger ces cours d'eau parce qu'ils sont très très proches d'activités agressives. Si on veut être solidaire de ce qui se passe en bas, plus bas,
eh bien, on doit commencer à travailler chez nous devant notre porte. Tout démarre là. Et c'est ce linéaire considérable de chevelu qui fait effectivement la qualité de nos cours d'eau à l'aval. Parce qu'on a cette auto-épuration, on a des risques, le moindre impact amène un risque fort, mais en même temps, comme il est très étendu, c'est très diffus, l'impact il sera à un endroit, il ne sera pas partout en même temps. C'est pas trop tard, on a encore la possibilité. Tant qu'il restera de la vie dans ces tout petits cours d'eau, on pourra recoloniser vers l'aval. Si on a gardé l'intégrité de ce chevelu, et on a la capacité à se rediffuser, à recoloniser, à retravailler la nature, la réhabiliter.